Moi je suis Armin, rédacteur en chef du magazine JV Mag et aussi accessoirement co-créateur. C'est un magazine de jeux vidéo qui traite sur l'actualité globale des jeux vidéo. Maintenant on traite aussi de la partie cinéma, série, pop culture de manière globale et aussi de la partie matérielle, mais alors vraiment orientée gaming. Disons qu'on va pas tester des aspirateurs mais plutôt des claviers et des souris. À la base on est parti parce qu'on avait vraiment envie de partager toute l'information du monde du jeu vidéo qui commence à exploser de plus en plus, et petit à petit on s'est rapproché aussi de la scène suisse. On a remarqué en fait qu'il y avait un gros trou à ce niveau-là. En parallèle des grosses informations, des grosses news journalières, on entrecase aussi des nouvelles sur le gaming suisse qui est développé chez nous pour prouver que ça existe et qu'il y a des personnes très talentueuses chez nous aussi. Des projets, il y en a beaucoup. On traite déjà de toute façon avec toute l'industrie du gaming, du hardware en grande partie. Et maintenant, on développe notre événement aussi. Disons qu'on continue dans ce sens, c'est vraiment continuer à communiquer dans la partie jeux vidéo. On a à très long terme, on n'a pas vraiment d'autre objectif que continuer ce qu'on fait en touchant toujours plus de monde. On a quasiment des contacts avec toute l'industrie, mais il y a toujours des gens qui... Enfin, c'est un travail de tous les jours, trouver ces dernières personnes qu'on n'est pas en contact et puis continuer à faire ce qu'on fait finalement. Ouais, l'ambition de JV Mag, ce serait que tous les rédacteurs on ait un bureau où se poser et puis qu'on ait un vrai endroit où être et puis qu'on puisse faire ça de manière un peu plus... Disons que là on est plus sur un terme, enfin on est plus dans un exemple de passionné parce qu'on fait tout ça de manière volontaire, on va dire bénévole. Mais c'est vrai que si un jour ou l'autre on peut, que ce soit en vivre, avoir un vrai but des bureaux à nous et ce genre de choses, on peut être aussi plus efficace pour aller couvrir des événements, pour être là, ne pas faire ça quand on a du temps, mais vraiment faire ça de manière de 8h à 17h, on va dire, de manière classique. Je pense qu'on serait nettement plus efficace, ou du moins encore plus efficace, parce qu'on le voit, nous on traite du coup avec des personnes de partout, et on a toujours le même problème. Généralement le vendredi soir, ces gens à 17h, à partir de 17h ils sont plus joignables, et par exemple dans des directeurs qui travaillent et ce genre de trucs, on va plutôt faire du mailing le soir, ce qui est problématique parce qu'on a des délais qui sont plus longs, il y a moins en effet tac au tac dans les communications avec que ce soit des éditeurs, des développeurs, des agences de presse. Enfin, on est toujours un peu en décalage au niveau de la communication avec eux. Un jeu qui a explosé cette année, c'est The Wandering Village. C'est de la stratégie, qui est d'ailleurs, c'est plus de la gestion stratégie, un city builder. D'ailleurs, c'est un style de jeu qui revient de plus en plus sur la scène, qui est développé par un studio lucernois. Après, il y aurait Tavernacle, d'un studio lausannois, Damadama Games. Ça va être un couch game à partager même en famille ou entre amis, posé dans un canapé devant une télé. Candria, un jeu qui se joue en 2D, c'est un platformer comme ça, avec de la survie, de l'aventure, c'est gigantesque, à traverser, il y a des super belles musiques. Mais par contre, ça se joue seul, donc je dirais Candria, Wandering Village et puis Tavernacle. Merci, c'est JV Mag, à bientôt du coup.